Rex s'arrêta net, au milieu du couloir, sans raison. Il refusa d'avancer. Je tirai doucement sur sa laisse. Rien. Il resta immobile, les pattes plantées dans le sol, la tête basse, les oreilles couchées. Il grognait, sourdement, continuellement. Je regardais devant nous. Le couloir était vide, la lumière normale. La porte du salon entr'ouverte comme toujours. Je tirai plus fort. Rex recula d'un pas. Il ne voulait pas. Absolument pas. J'avais ce chien depuis 9 ans. Je le connaissais par cœur. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Je lâchai la laisse. Fis quelques pas seul vers le salon. Me retournai. Rex n'avait pas bougé. Il me regardait. Ses yeux noirs fixés sur moi. Il gémit une seule fois. Court. Presque humain. J'entrai dans le salon. Tout semblait normal. Le canapé, la télévision éteinte, la fenêtre fermée. Je fis le tour. Rien. Personne. Comme d'habitude. Comme toujours. Je revins dans le couloir. Rex était assis maintenant. Il attendait. Dès que je le rejoignis, il cessa de grogner, se leva, remua faiblement la queue, comme si le danger était passé, comme si le danger c'était moi qui l'avais affronté à sa place. Je secouai la tête, retournai dans le salon, m'assis sur le canapé, allumai la télévision. Rex s'arrêta à l'entrée du salon. Il ne rentra pas. Il s'allongea dans le couloir face à moi, les yeux ouverts. Il ne dormit pas de la nuit. Moi non plus. Le lendemain matin, je trouvais des traces. Sur le sol du salon, derrière le canapé. Des empreintes. Longues, étroites, disposées en ligne droite. Quelqu'un avait marché là. La nuit précédente. Pendant que Rex montait la garde dans le couloir. Pendant que je dormais enfin, vers 4 heures du matin. Je mesurais les empreintes. Trop grandes pour être les miennes. Trop étroite pour être humaine. Je regardais Rex. Il regardait toujours l'entrée du salon. Il grognait de nouveau. L'algorithme a besoin de votre validation pour continuer son analyse. Abonnez-vous pour ne pas perdre le signal des prochaines archives. Laissez un commentaire. Votre expérience nourrit le système. Restez connecté, si vous le pouvez toujours. Mocha fixait le mur. Depuis 3 jours. Le même endroit. Le même angle. Le coin supérieur droit de la chambre. Il s'asseyait là, sur le lit, la tête levée, les yeux grands ouverts. Il ne bougeait pas. Il ne clignait presque pas des yeux. Le premier jour, j'avais souri. Les chats font des choses étranges. Tout le monde le sait. Le deuxième jour, j'avais vérifié le mur. Cherché une araignée, un insecte, une fissure. Rien. Mur blanc. Lisse. Propre. Le troisième jour, je n'avais plus envie de sourire. Il commençait toujours à 22 heures. Précisément. Je l'avais vérifié. Je posais le téléphone sur le lit. Regardais l'heure. 22 heures. Mocha levait la tête. Se mettait à fixer. Il s'arrêtait à minuit. 2 heures, exactement. La nuit du 4e jour, je décidai de regarder avec lui. Je m'allongeais sur le lit, orientais mon regard vers le même coin. Le coin supérieur droit. Il n'y avait rien. Mocha fixait toujours. Sa respiration régulière. Son corps immobile. Je restais là longtemps. Les yeux rivés au plafond. Le coin blanc. Vide. Puis, très progressivement. Si lentement que je crus d'abord me tromper. Une zone. Dans le coin. Se mit à paraître légèrement plus sombre que le reste. Pas noire, pas grise. Juste. Différente. Comme si quelque chose absorbait la lumière. Je me redressai brusquement. Allumai le plafonnier. Le coin était blanc. Normal. Parfaitement éclairé.
Moka baissa la tête, me regarda, ronronna une seule fois, puis il sauta du lit, quitta la chambre. Il ne revint pas dormir avec moi cette nuit-là. Il ne revint plus jamais dans cette chambre. Ils étaient là quand je me réveillais, des dizaines, sur le rebord de la fenêtre, sur la rambarde du balcon, dans l'arbre en face, moineaux, étourneaux, pigeons, mélangés, serrés, immobiles. Je m'approchais de la fenêtre. Aucun ne s'envola. Ils me regardèrent, tous ensemble. Des dizaines de paires d'yeux dirigés vers moi. Je tapais sur la vitre. Rien. Je sortis sur le balcon. Rien. Pas un mouvement. Pas un son. Ils attendèrent quelque chose. Mon voisin du dessous passa dans la rue. Il leva la tête vers moi, haussa les épaules. Il les voyait aussi. Il semblait aussi peu rassuré que moi. La journée passa. Ils ne partirent pas. Je travaillais depuis chez moi ce jour-là. Je ne pus pas m'empêcher de regarder régulièrement vers la fenêtre. Ils étaient toujours là, immobiles, silencieux. Vers 17h, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Je décrochais. Personne. Juste un souffle, long, régulier. Je raccrochais. Regardais les oiseaux. Ils s'étaient tous retournés. Dos à moi maintenant, tous orientés dans la même direction, vers le bout de la rue. Je regardais au bout de la rue. Il y avait quelqu'un, debout, sur le trottoir d'en face, immobile. Un manteau sombre, la tête levée vers mon balcon. Je clignais des yeux. La personne avait disparu. Les oiseaux s'envolèrent tous en même temps, dans un fracas d'ailes brutal. En quelques secondes, il n'en resta plus un seul. Mon téléphone sonna de nouveau.